commencer maintenant? Ouais. Ça y est, on est prêt, on peut commencer maintenant. Oui, merci. on va commencer. D'accord, on va commencer, bien sûr. Pourquoi on commencerait pas? On est là pour commencer notre réunion. J'essaie juste de me concentrer, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai d'abord besoin d'un thé, c'est Je urgent. m'en occupe, est-ce que quelqu'un d'autre en veut? Sanem, qu'est-ce qui te prend? C'est toi la cliente. Bah oui, je suis la cliente. Et le client a toujours raison, c'est toi qui me l'as appris. Oui, mais n'en profite pas non plus, hein. Alors tout le monde, qui veut un thé? Oui, Un café filtre. Pour moi. Un thé. Ok. Tu penses que tu as J'arrive. compris? Ouais. Bon, je vous propose de commencer à nous y mettre tout doucement. Ou alors, peut-être qu'en tant qu'éditrice, vous voulez commencer, Sanem? Ok, je commence. Allez-y. Je suis l'éditrice. allez Sanem, allez, vas-y. Allez, on t'écoute. Je sais qu'on peut te faire confiance pour prendre de bonnes photos. Merci, c'est trop aimable. On a examiné tes travaux précédents avec attention. On te trouve très doué. Oui, en regardant tes travaux, je me suis rendu compte que t'étais un bon photographe. Oh, merci beaucoup, quel honneur. C'est vraiment trop d'honneur de recevoir un compliment d'une aussi grande experte que toi. Avec plaisir. Et en plus des photos, c'est Can qui s'occupera de la direction artistique de l'ouvrage, comme il l'a proposé. Attends, c'est vrai ça, Can? Pourquoi tu m'as rien dit? Je viens de le décider, Deren. Il est très enthousiaste. Je ne sais vraiment pas comment t'expliquer à quel point il est enthousiaste. Ça lui tient à cœur de soutenir le projet de Pollen. Il y tient vraiment. Et encore, je parle pas de son sens du sacrifice et de son dévouement. J'aurais pas le temps de tout raconter. C'est vrai, merci beaucoup, Can, vraiment. Si tu n'avais pas proposé de t'en occuper, j'aurais jamais eu le courage de tout porter. Parce que vous savez, Can est... comment dire? Il comprend tout de suite, avant même que je le pense. On dirait que nos cœurs battent à l'unisson, n'est-ce pas, Can? Quelle belle harmonie, sincèrement. On dirait presque un vrai couple. On dirait un couple de colombes. C'est très intéressant. Je suis ravie qu'il s'agisse de mon premier projet en tant qu'éditrice. Ça alors, sincèrement, je n'y attendais pas. C'est une bonne surprise. Je suis émue, je suis même complètement bouleversée, je sais pas trop comment réagir. Mais quelle chance! Bon, c'est vrai, je m'y attendais pas non plus. Je suis un peu surprise, mais pourquoi pas? C'est une chance pour nous aussi. On a de la chance de travailler avec votre maison d'édition. C'est là que je voulais en venir. Bon, laissez-moi vous Allez-y, expliquer. bien sûr. Le mieux, c'est quand deux personnes qui sont exactement sur la même fréquence ont l'occasion de travailler ensemble. C'est ce que je souhaite à tout le monde ici. Dites-moi, ça ne fait qu'une journée qu'on travaille ensemble, hein, Sanem? Oui, ça fait 24 heures, c'est ça. Ça fait 24 heures, mais on dirait qu'on travaille ensemble depuis déjà des années. C'est très bien. C'est très bien. Continuez. C'est comme si vous travailliez ensemble depuis des années, Iggy et toi. C'est incroyable les opportunités qu'un accident peut provoquer. C'est fou ce que la vie nous réserve. Oui, en effet. Ce genre d'accident arrive alors qu'on ne s'y attend pas. Et alors qu'on ne voulait surtout pas qu'ils arrivent. Tout à fait, oui. Ouais. Le hasard fait bien les choses, pas vrai, Sanem? Oui, oh pardon, je suis désolé, j'ai pas fait exprès, ça m'a C'est échappé pas des mains. grave, ça va. le hasard fait bien les choses, c'est exactement, C'est exactement ce que je me disais aussi, vraiment. Où en est le thé, JJ? J'arrive, Can, j'arrive. Me voilà. C'est prêt. Ah, le café. Ah, il ne reste plus de thé, t'en as pas fait assez, JJ? Oh, c'est une blague. Allez. T'as déjà fini? En fait, je crois que tout est clair, tout est prêt, je pense pas qu'il y ait grand chose à ajouter. On n'a plus rien à se dire. Ça veut dire que j'ai tout raté? Il faut juste qu'on reparle du calendrier, est-ce que ça vous va? Pourquoi? Tu comptes t'absenter? Quand est-ce que tu pars? Avec qui tu pars? Et quand est-ce que tu reviens? Je parle du livre. Je sais, je te demandais tout ça par rapport au livre, évidemment. Il va falloir qu'on organise notre calendrier en fonction de ton séjour à l'étranger. Ah, et à quelle date vous pensiez le publier? On pensait à maintenant. Comment ça maintenant? Je ne comprends pas là. On voudrait qu'il soit publié très rapidement, dans une semaine à peu près. Je sais que ça peut paraître utopiste. Ah, attendez, mais est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible, tout est possible pour nous, absolument rien ne nous résiste. Excuse-moi de t'interrompre, Sanem, mais là, ça ne sera vraiment pas possible. C'est vraiment impossible, on a déjà plein de projets à gérer. Et on ne peut pas décaler? Non, c'est impossible. T'as oublié qu'on travaillait avec un fabricant de chaussures? On est super en retard en plus. Je sais, j'ai fini ce dossier avant de quitter l'agence. Oui, je m'en suis occupé aussi, c'est bon. Oui, merci, JJ. Et il y a le constructeur automobile aussi. On doit leur faire une J'ai dû proposition. avancer avant de partir et derrière s'en occupe, Sonner est dessus aussi, ils doivent avoir fini maintenant. Bravo, Sanem. Mais JJ, attends un peu! Sanem, écoute, le prends pas mal, mais je pense que tu devrais nous laisser gérer nos dossiers maintenant. Tu crois pas? Hein? En fin de compte, ça ne regarde que nous, n'est-ce pas? Même si je suis partie, je suis encore avec vous. Mon cœur est encore avec vous. Ouais, je vois ça. Le thé est vraiment dégoûtant. Il est pas bon. Ah. Il est pas aussi bon que quand je m'en occupais. Moi, je le trouve très bon, merci, JJ. Je l'ai bu d'un coup. Il a dû se brûler la gorge. Tu penses? Il est énervé. Ouais, il est super énervé. Qu'est-ce qu'il est beau! Il est large d'épaule. Attention, Madame Erdamar arrive. Elle arrive, rangez tout vite. Bien, je vous laisse y C'est aller. une vraie espionne. Chut, qu'est-ce qui te prend? Gizem. Gulise, Madame Erdamar. J'ai tout entendu.
Mais c'est pas ce qu'elle voulait dire, mais non, enfin, on parlait d'autre chose. J'ai entendu dire que le café était prêt. Et ça sent le café frais. Et d'ailleurs, où est mon café? Ah, tout de suite, c'est presque prêt. Je vous l'amène. C'est prêt. Bonjour. Dis-moi, Darren, ils ont dit quoi pendant la réunion? On se tient au courant. Oui, on est d'accord. Ma belle, Ah, vous êtes là. je ne vous parlais pas. Je parlais à Pauline. Oui, dis-moi, Uma. Ça te dit un café avant de partir? Ah oui, avec plaisir. Iggy, je vais prendre un café, je repasse te voir tout à l'heure, d'accord? D'accord. Gizem, apportez les cafés dans mon bureau. D'accord, madame. Gizem. C'est comme ça qu'elle m'appelle. Sanem, on y va? Oui, allez-y, allez-y, je vous en prie. Allez. Bonne journée. Travaille bien. Bonne journée. Can vous en fait un? Oui, oui, allez-y. Bien corsé, s'il vous plaît. Ah, Sanem, tu me compliques la vie. À cause de toi, je dois relire les phrases 3 ou 4 fois pour les comprendre. Ma concentration est vraiment au plus bas. Allez, on se motive. Premier roman. C'est excitant. Je me lance. Non, pas ça. Je recommence. Aïe, aïe, aïe. Je me demande si je devrais lire à voix haute. Ce serait une expérience à la fois visuelle et auditive. Allez, allez, je me lance. On va voir si ma concentration suit le rythme. Après une dispute houleuse, un silence pesant enveloppa la maison tel un brouillard épais. Mère, allongée sur son lit, tentait d'oublier les tourments vécus lorsque soudain le grincement de la porte se fit entendre. À ce moment-là, des bruits de pas s'approchèrent de lui tout doucement. Merde ferma les yeux pour étouffer les battements de son cœur et appela d'une voix tremblante. « Sanem !» Ce roman me rend paranoïaque, ça m'a mis en transe. Maintenant j'entends des bruits de pas. L'oiseau matinal. Elle se dirige à grandes enjambées vers le comptoir de la boulangerie. L'air est imprégné d'une délicieuse odeur de pain frais. Ces moments-là sont vraiment les préférés de Sanem. Sanem ? Peu importe, disons que c'est Sanem pour l'instant. Je pourrais changer plus tard. Après tout, c'est un peu autobiographique. Ah, où est-ce que j'en étais déjà? Ce sont les moments les plus précieux pour Sanem. Alors que tout le monde dort paisiblement, elle se laisse emporter par ses rêves enveloppés dans les délicieux parfums du pain frais. Tandis que Sanem explore le monde avec son stylo, Can fait son entrée. Can? C'est fou, il apparaît partout. Alors que Sanem explore le monde avec son stylo, est-ce qu'il y a quelqu'un qui entre? Dans la boulangerie? Non, c'est pas Mouzaffer qui entre. C'est qui alors? C'est Mehmet qui entre. Mehmet, ouais, Mehmet. Pour l'instant, disons que c'est Mehmet. Bonjour. 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 Qu'est-ce que je peux vous servir? Du pain. Un seul. Oui. D'accord. Votre pain. À bientôt.
J'ai pas trouvé ce que j'espérais en turc. Et si je lisais quelque chose en anglais? Oh là là, celui-là, il est vraiment costaud. Bon, je vais lire un peu. Au petit matin, au milieu d'une rue déserte, alors qu'elle se promène, Sanem se retrouve nez à nez avec Khan. Laisse tomber. Je vais te casser la main, tu m'entends? Je vais te déformer le visage. J'ai des allergies. Oh, c'était quoi ça? C'était un rêve. Oh. Ah, mais qu'est-ce que je raconte? Je divague complètement, je vais pas bien du tout. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je le vois même dans mes rêves. Je devrais peut-être appeler Sanem, là. Je devrais peut-être l'appeler. Et si je lui disais que je l'ai vu dans mon rêve? Et si je lui disais que je l'ai vu dans mon rêve? C'est trop cliché, sérieux. Non, c'est tellement cliché. Si je lui envoie un message, t'as bien dormi? Et que je lui dis que moi non. Elle pourrait mal l'interpréter. Sanem, j'aime beaucoup ton côté déterminé. Occupé? Avec qui il parle, là? Allez, lâche-toi. Ouais, c'est ça. Allez, parle avec quelqu'un d'autre. Je suis dans cet état à cause de toi. Continue ton blabla. Bon, allez, calme-toi, ça te regarde pas. Je vais supprimer tous les cannes de mon texte. Parfait. Il est peut-être en train de régler des problèmes familiaux. Il est sûrement au téléphone avec sa mère ou un truc du genre. De mon côté, je vais lui glisser 2 mots. Je vais pas en faire un plat. Sanem? Sanem? Est-ce que je t'ai appelé? Oh! Mince! Je voulais joindre Kanan. J'ai dû confondre les noms. Alors, quoi de neuf? Tu m'as pas entendu? Quoi de neuf? Ça va bien? Merci. Et toi, quoi de neuf? Je vais bien. Eh bien, puisque t'es sur le point de partir, tu dois sûrement te préparer à sortir, dire au revoir à tes potes. Tu profites de ton temps, c'est ça? Je vais pas te retenir plus longtemps alors. J'ai simplement appelé comme ça par pur hasard. Bien entendu, je suis actuellement à l'extérieur. C'est tout à fait normal. Et toi, est-ce que t'es disponible en ce moment? Je te demande si t'es disponible parce que tu travailles, tu vois. Je veux pas te déranger. Si t'es occupé et que tu bosses, je peux te rappeler plus tard, tu sais. On va discuter. Non, je suis pas au boulot. Je me détends, tu vois. D'accord, j'arrive. J'ai vu, ça vous va super bien. Oh, mais bien sûr. Défoule-toi. Vas-y, lâche-toi. Allez, défoule-toi. Oh, ce Higit. Il est vraiment sympa, ce type. Un garçon vraiment gentil. Il doit être extrêmement aimable envers toi. Ouais, c'est ça. Il est serviable. Il me soutient énormément. Je lui en suis infiniment reconnaissante. Franchement, il m'a vraiment donné beaucoup d'idées pour mon roman. Je me demande ce que je ferais sans lui. Effectivement, t'as raison. Il est vraiment talentueux. Enfin, il a réussi à convaincre Pollen aussi. Du jour au lendemain, je me retrouve impliqué sans savoir comment dans tout ça. Franchement, je comprends pas. Vraiment? Comme si quelqu'un t'avait poussé dans le dos. Tu sais quoi, après tout, c'est une perspective. C'était vraiment bien, vraiment. Vraiment, ça s'est super bien passé, tu vois. Toi, t'es parti dans cette direction, moi dans l'autre. On a pris des chemins opposés. C'est vraiment inimaginable. Vraiment? Qui aurait imaginé qu'on en arriverait là? C'est vrai? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah oui, on évite de s'immiscer dans la vie l'un de l'autre, on se respecte mutuellement, on se comporte de manière civilisée, sans se juger. C'est une atmosphère vraiment agréable et plaisante. Nous sommes des gens civilisés. Civilisés, oui, c'est le mot juste. Sanem, t'as tout compris, c'est impressionnant. Heureusement, nous ne sommes plus influencés l'un par l'autre comme nous l'étions avant. Nous sommes forts, nous ne sommes plus jaloux l'un de l'autre non plus. Maintenant, nous sommes simplement des gens ordinaires l'un pour l'autre. Est-ce que tu comprends? Ouais. Enfin, c'est vraiment triste pour ceux qui ont du mal à maintenir les liens d'amitié après la rupture. Ils sont pas civilisés. Ah oui? Ah oui? Au fond, l'amitié est bien plus précieuse que l'amour. L'amour, ça finit par s'éteindre. C'est juste un sentiment passager, tu vois. Mais l'amitié, c'est différent, non? C'est durable, ça persiste. Super. C'est une superbe description. Je la signerais volontiers, vraiment. Bravo. Si je pouvais applaudir sur mon téléphone, je le ferais. Bravo. La signature? Oui, c'est ça. Eh bien, je te retiendrai pas plus longtemps. Après tout, mes amis m'attendent aussi.
Juste une seconde. Bon, je dois pas les faire attendre, n'est-ce pas, Sanem? Bon, d'accord, je vais pas te retenir plus longtemps. Ils m'attendent aussi, je suis tellement sollicitée, je te le dis. Parfois j'en ai assez, mais que veux-tu que j'y fasse? C'est comme ça, les amis. Très bien, je raccroche maintenant. À bientôt alors. Au revoir, à bientôt. Bon, tout d'abord, son téléphone était occupé, et puis il a fini par répondre. Faut que je m'accroche à ça. Non, mais Sanem, tu n'éprouves aucune jalousie envers moi? Personnellement, je suis indifférent. Je suis absolument pas jaloux de toi. Ça va au-delà des paroles. Je dois le démontrer par ma façon d'agir. Moins de paroles, plus d'action. Comment ça se fait? T'es en train de dire que t'es pas un peu jaloux en ce moment? Alors c'est ça ta façon de pas être jaloux? T'étais à 2 doigts de m'enchaîner pour m'empêcher de quitter l'agence l'autre jour. Sérieusement? C'est quoi ce délire? Non mais on dirait que je suis juste une fille comme les autres pour lui. Ah bah d'accord, je vais jouer le jeu, je vais juste être une fille comme les autres alors. Mais franchement, être banal, c'est pas une qualité. Et puis mince quoi, c'est facile, tout le monde peut être banal de toute façon. Au moins, moi je sais qui je suis, d'accord? Sans rire, c'est un truc de gamin, vraiment. Ça frise le ridicule. J'ai vraiment pas de temps à perdre avec ces bêtises. Non. Vous pourriez éteindre cette lumière? C'est toujours moi qui fais tout. Tu verras ce que ça fait de pas être jaloux. Sanem, qu'est-ce que tu fabriques, Sanem? Tu vas t'attirer la poisse, tu Quoi? sais ça? Pourquoi tu dis ça? Quoi, pourquoi? Arrête de me tourner en dérision, s'il te plaît. Allez, tiens, prends ça. D'accord, JJ, d'accord. Et vous autres, concentrez-vous sur votre travail. Allez, viens ici. Allez, viens. Tout le monde te regarde, tu t'en rends compte? Mais celui qui devrait vraiment te remarquer, c'est Khan, et il est toujours pas là. Khan? Ouais. Il ne m'intéresse plus. Comment ça? En fait, quand j'entends son nom, ça me laisse indifférente. J'en ai rien à cirer. Ce type dont tu parles, c'est bien Khan. C'est ça. Oui, quand j'entends son nom, ça me fait ni chaud ni froid. Vas-y, je t'écoute. Khan. Khan. Bah oui, sérieux, j'ai l'impression que mon cœur bat au ralenti. Je suis peut-être déjà morte, qui sait? Pas de tension, pas de diabète, pas de cholestérol, rien du tout. Mais Sanem, sérieux, c'est quoi ce délire d'équilibre relationnel? C'est du n'importe quoi. Tu débarques ici toute pomponnée comme un mannequin. C'est une véritable surprise pour tout le monde. Pourquoi? JJ, enfin, tu me connais, c'est tout moi. J'ai oublié quelques affaires, je suis venue les récupérer et je m'en vais, c'est tout. Ouais, les affaires. Il est là. JJ, ça ne me fait rien, je te jure, ça ne me touche pas. Bah, Khan est en train d'arriver. Qu'est-ce que tu racontes, là? Allez, Sanem, il faut que tu récupères tes affaires. C'est pour ça que t'es venu ici, n'est-ce pas? Allez, dépêche-toi de les ramasser. Pourquoi tu les ramasses pas? Ramasse-les maintenant. Allez, ramasse-les, range-les. Pourquoi tu les... Tu me mets vraiment la pression, sérieusement. Tu sais, j'ai laissé quelques affaires dans le bureau de Khan. Je les récupère et je m'en vais. Ouais. Au boulot, maintenant! Bonjour, Khan. Je te dérange pas, j'espère. J'ai laissé quelques-unes de mes affaires ici. Je suis venue pour t'embrouiller. Pardon, pour prendre mes affaires. Ça va. Respire.
J'ai avalé de travers. Pardon, je t'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu disais? Tu penses que mes affaires pourraient être dans ton bureau? Eh bien, c'est tout à fait possible. Pourquoi pas? Ça sent... Mince, je crois que j'ai mis trop de parfum. Si ça te dérange, je peux ouvrir la fenêtre, hein? Non. Non. Il fait froid. Ne l'ouvre pas, arrête. Laisse-la fermer, ça ne sert à rien. Je voudrais pas te Ça me dérange déranger, pas. en fait. Tu sais pourquoi? Parce que c'est léger, subtil. En fait, j'ai un petit rhume. Je sais pas pourquoi je tousse, tu vois. Tu l'as sûrement remarqué. Mon nez est un peu bouché. Je sens l'odeur, mais pas vraiment. Pas vraiment fort, tu vois. Ah, c'est pas de chance. Je sens juste ce qu'il faut. Tout le monde est malade. Il y a sûrement une épidémie. Peut-être que t'as attrapé un virus ou un truc du genre. À cause de tous ces microbes. Ok. Bon, je m'occupe de mes affaires. Tes affaires? Ouais. Des dossiers? Pardon? C'est un peu... Je sais pas vraiment. Toi, tu as l'air... Ouais? Tu vois, je suis en train de chercher le mot juste. T'es vraiment superbe, y a aucun doute là-dessus. Je te souhaite tout ce qu'il y a de mieux. Oui, je crois que c'est le mot juste. Différente. Différente? Comment ça? T'es différente, en fait. Différente, tu dis. Toi aussi? T'as refait ton chignon comme au premier jour? Ah oui? On dit que ça me va à merveille. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est cool. Et tous ces accessoires. Encore une fois, t'as réussi à créer tout un univers avec tes étoiles. Oui, t'as vu ma ceinture aussi? Ouais, j'aime bien, c'est sympa. Et là, je me pose une question. Est-ce que ton tatouage est toujours là où il était, ou bien est-ce qu'il s'est envolé quelque part? Même s'il s'envole, il revient toujours. C'est un oiseau bien dressé, Non, bien élevé. il ne reviendra pas, ça c'est sûr. Tous ces accessoires ne te dérangent pas trop, j'espère. C'est bien. C'est juste parce que je pense à toi. T'es pas un enfant, après tout. Même bon, si... Je ne voudrais pas que ça te dérange. Je suis toujours le même, comme à mon habitude. Je reste fidèle à moi-même, c'est tout. Mais toi, t'es un peu bizarre, tu sais. Le temps est gris, regarde à l'extérieur, il y a de la neige. La situation pourrait bien se détériorer par la suite. Et tes vêtements, ils sont pas vraiment adaptés à la saison. En fait, Eh bien, ils sont un peu légers, tu vois. On dirait vraiment que tu as froid avec ça. J'ai compris. En gros, en tant qu'ami, je t'avais déjà prévenu, il me semble. Merci bien, mon ami. T'as trouvé ce que tu cherchais, au fait? J'ai retrouvé mes dossiers, mes affaires personnelles. Je cherchais juste mon stylo en forme de cœur. Ah! Le voilà! Ouais, mon stylo en forme de cœur. Super. Très bien. Bah ouais, même le stylo, il a un cœur. T'as vu? C'est mignon. Le mien est cassé. Je te donne mon cœur, alors. Mon stylo. Je te le donne. Je pense qu'à partir de maintenant, ça sera plus nécessaire. Ah bon, c'est pas nécessaire. Bon, bah dans ce cas, à plus. À plus. Dis-moi, pour un court instant. Dis-moi, t'as pas oublié un dossier, là? Le Tu dossier, l'as pas oui, pris. le dossier. Oui, c'est ça, le dossier est encore là. Allez, je vais le prendre. Étant donné que ce sont mes derniers projets, autant les récupérer. Je te conseille quand même de jeter un œil à ton tatouage. Il est vraiment canon. J'ai l'impression de voir flou. Elle est impitoyable, vraiment. Elle m'a complètement déstabilisé. Tu peux voir si tous les ingrédients sont là? Je suis désolé d'être en retard. Tentative de suicide sur le pont. Heureusement, sa copine a pu l'en dissuader. Et non, tu n'es pas en retard. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Et ça a l'air prêt. Pauline en cuisine. Première. Tu comptes aussi me mettre un tablier? Tout à d'accord. fait. Eh bien que le spectacle commence alors. Oh non, pas ça. Non, c'est pas vrai. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette cuisine! Ah, bonjour. Ça va, Cannes? Bonjour, Iggy. Iggy, qu'est-ce que tu fais là? C'est une coïncidence. Pour une coïncidence, c'en est une belle. T'aurais quand même dû penser à me le dire. Tu m'en as pas parlé non plus, je te rappelle. C'est clair que vous communiquez souvent, tous les deux. Ben, je crois qu'on est là pour la même chose, pas vrai? Et là, tablier. Ouais. Iggy, équipe rouge. Ah, merci, Sanette. Eh bien,
On est donc dans une cuisine que ma mère appelle le royaume des secrets. Qu'est-ce qu'on fait? Bonjour et bienvenue. Ah, chef Ismet. Vous pouvez travailler ici. La gazinière. Exactement. Salut le gaz. Commencez par préparer les ingrédients. Ils sont sous le comptoir. Voilà, j'arrive. Sanem, sous le comptoir. En dessous. On va faire un pilaf coloré. Sous le... Un pilaf de couleur, En quoi. dessous. J'appelle ça une idée fixe. Oui. Ah oui, voilà, en dessous. Goûtez-moi un peu ça. Oh, attendez, le chef va le faire. Can, que fais-tu? Tu prends tout ton temps. Oui, je tiens à ce que tout soit parfait, tu vois. Cette recette, je l'avais déjà faite à la maison. J'avais adoré. Ah bon, c'est vrai? Bah, je crois que j'ai oublié. Il oublie, Pollen. Il aime tout oublier. Si vous saviez ce qu'il a oublié. Et à propos, pour devenir un chef, la cuisine compte autant que la saveur des aliments. Et un des aspects les plus importants est bien sûr de travailler en veillant à l'hygiène. Toujours veiller à ça. Et vous pouvez travailler en équipe ou alors individuellement, mais une chose à ne jamais oublier, c'est d'être en totale harmonie avec son partenaire. Alors je crois qu'aujourd'hui, je suis la plus chanceuse, cher chef. C'est vrai. C'est vrai, j'ai eu aussi cette chance autrefois. On était une très bonne équipe. On partageait le travail, mais pour lui, c'était pas assez. C'était jamais assez. Et maintenant, chef, vous avez parlé de division du travail, en insistant sur ce mot. Alors, plutôt que division du travail, mais bien sûr, ça c'est mon avis, je pense qu'il faut surtout un esprit commun, ou une communion, avec un partenaire de cuisine. Comment ça? Comment ça? Par exemple, disons qu'il y a une recette très spéciale, formulée rien que pour vous, dont le fumet vous rend fou, vous donne le vertige. Comment la réaliser? C'est ça qui vous réunit avec votre partenaire. C'est bien ça, c'est ça qui fait une équipe soudée, qui tient la route. Quelque chose de solide, inséparable, comme les doigts de la main. Basé sur la confiance, vous comprenez? Si vous avez la chance de vraiment trouver cette saveur, alors je peux vous dire que ce sera le partenariat idéal. Bravo! Et quand votre partenaire décide de partir, sans rien vous expliquer, à la fin de la journée, il rentre chez lui. Et qu'est-ce qu'on est bien censé lui dire pour qu'il revienne? Hein? Cette saveur, on l'avait trouvée! Oui, c'est vrai, on l'avait trouvée cette saveur. J'ai jamais dit le contraire, moi. Can, tu peux me passer ça? C'est du sel. Tiens, Ça, chérie. tiens, vas-y, Ça, prends-le. Elle a dit chérie? tu crois? Non mais je rêve! C'est pas vrai! Elle l'a dit. Et moi, j'ai pas pour dit du le sel, contraire. elle l'a appelé chérie. Mais j'ai pas dit le contraire. Cette saveur, on l'avait trouvée. Mais parfois, il faut savoir quand c'est fini. Et quand c'est fini, il faut s'en aller. Comment ça arrive? Celui qui part avait des rêves, vous comprenez? Il avait des rêves et tant d'amour en lui. Il devait partir. Vous comprenez, chef? De la cuisine? Bien sûr, la cuisine, bien sûr. C'est bien de ça qu'on parle, non? La cuisine. Mais pourquoi il quitte la cuisine? Ah, c'est la question. Demandez-lui un peu, demandez-lui, je voudrais bien savoir, moi aussi. Parce que tu le demandes. Ce n'est pas à vous que je parle, chef. Ne vous méprenez pas. Mais, vous savez, quand on parlait de la façon de trouver une formule qui unit deux partenaires, Oui. et puis un des deux partenaires prend la formule, et là, comme si personne ne l'avait prévenu avant, comme s'il s'en fichait éperdument, il va donner cette recette à un autre cuisinier, et voilà. Rien à voir. Sans l'avoir prévenu. Oui, c'est ça, sans l'informer. Et cette recette spéciale et magique tombe entre les mains d'une multitude de gens mal intentionnés. C'est acceptable? Oui, sauf que c'était pas cette recette-là. Sanem, tu peux me passer le citron, s'il te plaît? C'était pas cette recette-là. Si ça avait été elle, je comprendrais. C'est du citron qui te demandait. Du citron. Tu vois pas que tu lui as donné des champignons, là? Ce partenaire s'intéresse, au moins. Comment ça, c'est pas important? Enfin, la formule est donnée. Elle est donnée. Le sort est rompu? Bien sûr. Y a-t-il trahison? Oui. Cette formule n'appartenait qu'à eux. Ce qui les réunissait, c'était cette formule. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, chef. Can, le persil, il faut le hacher plus fin. Je peux pas la fermer, celle-là. Je dois y penser. Non, c'est même pas la peine d'y penser. Répondez en essayant d'être juste. C'est totalement impardonnable, oui. Vous ne pensez qu'à vous. C'est ce que vous faites à votre cuisine.
Vous avez seulement pensé à la raison pour laquelle cette saveur a été donnée? À ton avis, pourquoi j'ai donné ce parfum? Mais de toute façon, il n'y a pas moyen d'être écouté. Non, on est tout de suite étiqueté, on est tout de suite accusé, c'est insupportable. Même cette saleté d'oignon a plus de valeur que moi. Vous pleurez, là? Non, c'est l'oignon. Ça me pique les yeux. On sait tous qu'on n'a pas le droit de pleurer en cuisine. Vous étiez chef avant? On était amoureux. En cuisine. Oui, en cuisine. C'est vrai, en cuisine. À l'époque, tous les deux. Oui, en cuisine. D'autres cuisiniers à l'époque. Je comprends. Et aussi, ils ont été bêtes de se séparer, ces deux-là. Je le dirai à mon ami. D'accord. Je crois que je le ferai moi aussi. Au fond, ils ont beaucoup perdu. Ils ne peuvent plus inventer de recettes probablement savoureuses. Ça dit l'importance d'être partenaire. Une importance énorme. C'est ça, allez-y, rajoutez-en. Très sage, ces paroles. Très sage. Vraiment. Ok, mes amis. On peut commencer à faire cuire les légumes si vous voulez bien. Oh, tous aux abris. Sanem, tout est prêt, ça y est? Tout est prêt sauf moi. Tiens, l'oignon. Pense à ce que te demandait Sanem. Elle te demandait juste de la comprendre. Allez, vas-y maintenant. Allez, partez. Partez ensemble. Tous les deux. Tiens, prends ce tablier. Tu es si chic, il faudrait vraiment pas que tu te salisses. Tiens. C'est gentil d'y penser. Ouais, bravo, super. N'est-ce pas? Et hachez encore ça, sans oublier les oignons. Et il ne restera plus qu'à assaisonner. C'est un super professeur. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas mal. Ça améliore beaucoup le goût. Oh, c'est génial. Vous pouvez ajouter le reste. Ça marche, pas de problème. Très bien. Attends, il allez-y. faut mettre les tomates aussi. Ça brûle pas un peu chez vous? Oui, allez-y. Ah Mais ça brûle trop, là. Mais non, c'est fait pour. Bon, on se calme une seconde. Ah bon? Ça vous brûle? Attendez. Ok, là, je voulais l'acheter, je suis désolée. Respirez, restez avec nous. S'il vous plaît, ne me touchez pas, ça suffit comme ça. Je suis vraiment désolée. C'est bon, cessez de vous excuser, Sanem. Mais surtout, restez aussi loin de moi que possible, s'il vous plaît. Pollen, tu veux que je te raccompagne? Je Non, crois non, qu'elle m'a mal Edith va le compris. faire, ne t'inquiète pas. Ah, laisse tomber. Si tu veux, la prochaine fois, on pourra cuisiner chez moi. Votre sœur s'en va, ne traînez pas et occupez-vous d'elle. Il a dit chez moi? Il a dit chez moi. Ça veut dire quoi? Il a dit chez moi. Tu peux m'expliquer Il ce a que pas ça veut dit dire? chez moi, il a dit chez lui. Il m'invite chez lui. Vous êtes si proches? Comment ça a pu se faire aussi vite? Dis-moi. Est-ce que t'es allé chez lui? Pourquoi je me mêle? Ça te regarde pas. De quel droit tu te mêles de ma vie privée? Je le fais en tant qu'ami, bien sûr. C'est en tant qu'ami, Sanem. Toi aussi, je t'ai préparé à manger un jour, Can. Tu t'en souviens? Et quel est le rapport? Dis-moi. C'était en tant qu'ami aussi. Faut que tu me dises si tu es allé chez lui. Il faut que tu me dises la vérité. Ne me mens pas. Et toi, tu entends ce que tu dis? C'est vraiment n'importe quoi. Dis-moi plutôt Baisse d'un combien de ton, femmes t'as baisse reçues d'un dans ton. ce chalet où tu dis ne Je tourne en recevoir rond. personne. Paulette, déjà, ça c'est sûr. Et il y en a eu combien d'autres? Sois honnête au moins. Chérie, s'il te plaît, tu veux bien me passer le sel? Sanem, on doit parler sérieusement, là. Mais je n'ai rien à te dire et en plus ce n'est ni le moment ni l'endroit. On va parler. Viens. Non, je n'irai nulle part avec toi, on sort séparément. Et moi je vais prendre un taxi, d'accord? Il se passera des années avant que j'accepte de remonter en voiture avec toi, est-ce que c'est clair? Je t'interdis même de penser à moi une seule seconde. Alors essaye de ne pas me jeter de la poudre aux yeux parce que le charme est rompu, mon pote. C'est la dernière fois que je te le dis, j'en ai plus rien à faire de toi. Cours après ta princesse. Ça y est, t'as fini? Tu parles trop. Allez. Calme, arrête, ça devient Attention à ta ridicule. tête. Arrête, lâche-moi. Ah, ça fait mal au cœur. Fais gaffe à ta Calme, tête. lâche-moi, tu veux bien? Ah lâche-moi, je te dis. Qu'est-ce qu'il fait? Il a l'air de l'emmener de force. Calme, je vais porter plainte contre toi, je vais le faire. Tu parles trop. Tu vas me lâcher? Calme, non, ça suffit, arrête. Ah, assieds-toi. Calme, fais pas ça, c'est ridicule. Ouvre cette porte.
Pas question, tu te tiens tranquille maintenant. Can, t'as pas le droit de m'empêcher de partir. Bien sûr que si, tu verras. Laisse-moi sortir, tu m'entends? Allez, laisse-moi descendre. Je pensais que c'était fini. Même le climat a changé. Et la saison aussi. Et tu dis toujours la même chose. Alors ça suffit maintenant, je change de disque. Tu veux bien, ça me changera. Rien qu'un tout petit peu, juste un peu, s'il te plaît. Laisse-moi descendre, s'il te plaît. Écoute-moi, on va aller dans un endroit où on pourra parler calmement. Mais pas maintenant. Je veux descendre. Non. Dépose-moi. Et non. Accélère un peu, ils vont nous échapper. Je fais ce que je peux, Pollen. Oh Seigneur, je peux pas le croire. Comment Can peut-il faire une chose pareille? Je comprends pas, franchement, ça me dépasse. Un kidnapping. Un kidnapping en plein jour, non mais... Et Sanem, s'il lui fait du mal. N'importe quoi. Can n'est pas du tout ce genre de personne. Et toi, t'arrives encore à le défendre. Ah, j'y crois pas. Je deviens folle. Où est-ce qu'ils sont, là? Là-bas, juste devant. Non, je les vois plus. Ça y est, il va me rendre folle, je ne sais pas, ils sont peut-être partis par là-bas. Bon, allez, dis-moi au moins où on va. Tu verras bien. Tu crois qu'on va pas s'inquiéter pour moi? Mon téléphone, Non, vite. pas de téléphone, s'il te plaît. Je vais appeler ma sœur et je vais lui dire absolument tout ce que tu m'as fait. Parce que j'ai une famille et même tout un quartier qui me soutient et ça, tu le sais même pas. Tu veux impliquer la famille et pourquoi pas le pays alors que c'est un problème entre nous qu'on pourrait vraiment régler sans problème en discutant au calme. Et c'est ce qu'on va faire, d'accord? Sauf que je n'ai strictement rien à te dire, Can. Alors, tu n'as pas de problème avec moi. J'ai du mal comprendre, c'est ça? Non, non, j'en ai des tas si tu veux savoir. Eh bien, on va en parler. Dans tes rêves. On parlera. Non, on parlera. On parlera. Et on peut continuer longtemps comme ça. On parlera pas. Ça devient vraiment lassant, Sanem. On parlera pas. Il ne répond pas. Sanem non plus. À quoi rime tout ça? Ok, j'appelle Émir. Lui doit sûrement savoir où ils vont. Oui, vas-y, fais-le. Sinon, j'appelle la police. Non, mais sérieux. Attends. Décroche le téléphone, tu veux? Je me suis excusée, j'ai dit que j'allais me rattraper et ensuite je t'ai proposé de parler de ce qui clochait dans notre relation. Mais toi, t'as rien voulu savoir. Et là, tu m'emmènes là où t'as emmené ce sac d'os de pollen. Je ne l'ai pas emmené. Pourquoi je l'aurais fait? Ok, c'est peut-être une femme parfaite. Comme le monde dans lequel on vit peut être parfait, c'est une évidence. D'accord, je te crois. Tu sais quoi, j'ai déjà accepté beaucoup de choses. Je me suis dit, essaye de te reprendre en main. Construis-toi une nouvelle vie parce que Can ne veut pas de ça. Il ne veut pas, alors il me jette dans sa voiture comme un sac à patates. Et tout ça pourquoi? Parce que monsieur ressent l'envie de me parler. Et alors, ce serait si terrible que ça? Pour quelqu'un qui veut pas parler, tu en dis beaucoup. T'entends quoi par là? Tu t'entends? Pour quelqu'un qui ne veut pas me parler, tu es bien bavard tout d'un coup. Mais j'ai essayé 1000 fois de te parler, tu voulais pas écouter. Maintenant c'est toi qui veux et moi j'ai plus envie. Continue comme ça, continue, vas-y. Et ça t'amuse? Oui, ça m'amuse. Ok, d'accord. Sanem, je veux juste qu'on s'explique et tu le veux aussi. Donc on va le faire et c'est tout. Pourquoi tu parles? Je ne veux pas savoir ni quoi ni qui. Je veux simplement qu'on discute calmement. C'est pourtant pas compliqué, non? Je vois pas l'intérêt d'en faire tout un plat. C'est sûr qu'on n'a pas parlé quand toi tu voulais, je sais. Et maintenant, il est grand temps de le faire. Et aussi, on a quand même parlé tous les deux. Je le sais, je t'ai dit ce que je ressentais. J'ai été franc avec toi. Je t'ai dit que j'étais confus, que j'avais le cœur brisé. Je t'ai dit toutes ces choses-là, du fond du cœur. Je n'aurais pas pu être plus honnête, non? Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te jettes au cou de Higit? C'est quand même pas croyable. Et t'avises pas de le nier. C'est à tel point que tu fais alliance avec lui, dans le seul et unique but de me faire du mal. Eh bien, c'est réussi. Bravo, Sanem. Si tu es têtu, moi aussi je suis têtu. Tu verras très bien même. Bravo, Sanem, bravo. Mais c'est pas fini. Moi aussi je peux le faire. Et tu verras bien, tu verras de quoi je suis capable. Non mais c'est pas vrai, j'y crois pas. Il m'a emmené en pleine montagne. Et il a fallu qu'il m'enferme. Si je crie, personne ne m'entendra. Tiens, sauvage, vermine. Ça y est, c'est dit. Oh, moi je pense que tu es ravie. C'est pas le moment là, tu ferais mieux de la fermer. J'ai aucune envie de t'entendre, toi. C'est si terrible que ça? Seul avec ton Can, tout ça au milieu de nulle part. Oh, ce n'est pas mon Can.
Il est à tout le monde. Et on a rompu tous les deux, je te rappelle. Psst. Arrête un peu. On se connaît bien. Dis-moi ce que tu ressens. Tu veux vraiment savoir? Je meurs de froid. Et pour l'instant, j'ai pas du tout envie de te parler. Il va te réchauffer. Il va te réchauffer, tu sais. Il suffira d'un gros câlin. Mais qu'est-ce que tu racontes? S'il t'a porté comme ça sur son épaule, c'est Hercule, tu vois pas? Oh, quel homme si puissant. C'est pas rien, tu sais. Taquine, va. La cheminée est belle. Allez, profite. Le truc, c'est que j'ose pas. Il m'a fait monter de force dans la voiture. Un vrai sauvage. Bon, je vais allumer un feu, sinon je vais mourir de froid. Bourreau! C'est pas embrasser une bûche qui va te réchauffer. Qu'est-ce que tu fais? Tu as l'air d'avoir froid. Hein? Tiens, regarde ce que j'ai acheté. Regarde un peu ça, si c'est beau. J'ai acheté spécialement pour toi. Vas-y, enfile-le, il est bien chaud. Avec ça, t'auras plus froid, d'accord? Et j'ai pris ça aussi, pour tes oreilles, regarde. Hein? Ça te va très bien, tu es superbe. Et je vais allumer un feu. Ça sera plus festif, même si tu continues à faire la tête. Tu fais comme tu veux, c'est toi qui décides. Et on dirait que c'est pas prêt de changer. On dirait que tu fais la grève du silence. Et ça me pousse à te poser une question. C'est Mefkibé avec son fameux vœu de silence. Elle aurait l'habitude de se taire pendant des jours et des jours. Tu m'en avais parlé. Et je me demande si tu chercherais pas à l'imiter. On dirait... J'ai l'impression que... C'est rien, c'est rien. En fait, je me posais juste la question si ça pouvait être héréditaire, tu vois ce que je veux dire? Et je crois bien que ça l'est. Et à part ça, est-ce que tu as faim? Hein? Je crois bien que oui. Un bon rôti dans la cheminée, hein? Manger chaud. Ça fait toujours du bien quand il neige. Et c'est très bon. J'ai acheté des ailes de poulet. Je sais que tu aimes, je sais que tu les aimes. Eh bien, je vais faire cuire tout ça et on va se régaler, non? Et on va accompagner ça d'une bonne salade. Et aussi, de quoi boire, d'accord? Et si jamais t'as dans l'idée de te sauver, oublie ça tout de suite. Ça te servirait strictement à rien, alors s'il te plaît, oublie ça. Il a recommencé à neiger, alors surtout ne fais rien. On n'avance pas vite dans la neige. Et tu n'auras pas fait 100 mètres que des animaux sauvages vont t'attaquer. Il y en a beaucoup ici. Il y a des ours partout, des grizzlies et plein d'autres bêtes. Des pandas et je ne sais quoi. Il y a de tout ici, vraiment. Alors oublie ça. Ce qui est sûr, c'est que tu ne feras même pas 100 mètres si tu pars. Donc, je vais allumer un bon feu. Comme ça, au moins, on mangera chaud. Ne le regarde surtout pas. Il peut lire en toi, comme une âme sœur, et ça, tu le sais. T'es sûr que t'as pas faim? Pour de vrai. Comment on peut résister à de telles odeurs, hein? Je résiste. C'est vraiment fameux. Y a pas à dire, je sais vraiment bien cuire la viande. Il a même pas mis de sel. Tu as dit quelque chose, là? Quoi? J'ai pas entendu. Oh, pardon. Tu as fait vœu de silence. Je pense que j'ai dû rêver, pardon. Je peux le faire. Pardon? Tu en veux? Serre-toi.
vois, ça c'est du yaourt artisanal fermier. C'est pas comme en ville. Je crois bien que j'ai un peu trop préparé de tout. Ça va partir à la poubelle, tu sais. Tu es sûr que tu en veux pas? De la viande, de la salade et tout ça? T'es sûr que tu en veux pas? Parce que je vais le donner aux animaux errants du coin, aux chiens, aux loups et aussi aux oiseaux. Sanem, il te suffirait d'un mot. Ou pas. Serre-toi. Sanem, je vois bien que tes yeux regardent tout ça. Et c'est sûrement à cause de la faim. Alors je comprends pas. Est-ce que c'est parce que t'as vraiment faim? Tu sais qu'il te suffirait d'un seul mot. Sanem, ou tu parles ou tu manges pas. Si j'ouvre la bouche, je risque de balancer des horreurs que t'as pas du tout envie d'entendre. C'est pas vrai. Elle a parlé et je perçois la vibration. Le volcan entre en éruption. Je le vois déjà dans tes yeux. En éruption? C'est ça, moque-toi de moi. Ça t'a pas suffi de m'enlever? Tu veux aussi me dompter par la faim? Mange. Et je comprends pas. Dis-moi de quoi tu parles. C'est juste qu'un chouïa de discipline, ça te ferait pas de mal. C'est ça, Ri. T'as l'air content de toi. Tu peux faire ce que tu veux, mais ça ne marche pas sur moi. Ah. Ça doit être ton taux de glycémie. On est fou. Il est bout. Il est bois. Eh bien alors, si tu mélanges les mots, attention, si tu dois travailler chez un éditeur, tu dois maîtriser ton langage. T'en fais pas pour ça, mon patron aime beaucoup ce que je lui dis. Il veut même que je lui fasse une campagne. Des vrais patrons, ça existe aussi. Alors t'en fais pas pour moi. Ne parle pas quand tu manges. Tu risques de t'étouffer. Faudrait savoir ce que tu veux. Tu m'amènes ici pour parler et maintenant tu me dis de pas parler en mangeant. Prends de la salade. Elle est très bonne. Tu sais que cette couleur indigo te va à merveille. Tu ressembles à une caille. T'es rassasiée, t'as l'air si heureuse. Prends des noix, allez, c'est très bon pour la santé. Mange-en, allez, Sanem. Je t'en donne. Tiens, voilà. Alors, on est revenu au point de départ ou quoi? Vraiment, Sanem? T'as décidé de ne plus décrocher un mot? T'es muette comme une carpe? Tu veux plus me parler, hein? Hein? Can. Je t'aimais vraiment. En fait, je sais pas par où commencer, je sais pas comment te dire ça, mais j'ai pas envie de te perdre. Repartons à zéro, tous les deux. T'y as quand même pas cru, dis-moi. Sanem. Sanem. Toi, tu es le miracle de ma vie. Tu es mon soleil. Tu es le souffle que j'inspire. Et je t'aime plus que tout au monde, sincèrement. Tu crois vraiment que je dirais tout ça après tout ce qu'on a vécu ensemble? Ne dis rien, s'il te plaît. Je ne veux rien entendre de ce que tu diras. Je suis consciente de ce qui peut être fait et de ce qui ne peut pas être fait. C'est fini. C'est comme ça. C'est terminé. Et qu'est-ce que je fais là? J'y vais. J'ai rien à faire là. Je m'en vais. Non, non, je te laisserai pas partir. Non, je veux partir. Non, tu n'iras nulle part. Tant qu'on n'aura pas corrigé nos erreurs, ok? Laisse ça. En fait, Sanem. Écoute, ce qu'on vivait tous les deux est fini. Bien sûr. C'est fini, il n'y a absolument plus rien entre nous, c'est bel et bien fini, envolé. On a tiré un trait. Point barre. Une seconde. C'est pas toi qui disais que tu voulais pas de moi? Et t'as pas dit que tu me quittais, Can? Et que tu partais à l'étranger? Qu'est-ce que tu remets en question maintenant? Tu es importante à mes yeux. On ne met pas en valeur quelqu'un comme ça. Alors écoute, tu as perdu une femme qui t'aimait de tout son cœur à cause de ton orgueil et de ton arrogance. Je ne resterai pas ici et je m'en vais, c'est toi qui m'as dit ça. Et tu voulais aussi que je t'obéisse. Tu veux que je me comporte comme tu le souhaites, mais c'est pas possible, c'est pas ça la réalité. Ok, tu t'es très bien exprimé, tu sais comment me parler. Ok. Tu as raison, et je te prie de m'excuser pour ça. Je comprends, bien sûr, c'est tout à fait clair. Assieds-toi, okay. Assieds-toi, je t'en prie. Excuse-moi, t'as raison, assieds-toi, s'il te plaît. Je te dis que je suis désolé.
Prendre des décisions en colère ne résout rien. Mes pensées, mes décisions. Je prends mes propres décisions, j'ai besoin de Mais personne. bien sûr, Sanem, c'est possible. Tu en as tout à fait le droit, mais toutes ces décisions semblent être mauvaises. Tu me rends fou et tu te mets dans des situations difficiles. Je veux surtout pas que tu souffres. Et bien sûr, on peut plus revenir en arrière maintenant, c'est vrai. Oui, tu as raison. On a tous les deux fait des erreurs. Et nous avons chacun des torts. D'accord, ok. Mais nous sommes là maintenant. Alors il faut qu'on oublie tout ça. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je tiens à dire ceci, écoute-moi, respectons tout ce que nous avons vécu. On peut au moins faire ça. On a échoué sur toute la ligne. Ok, oui, bien sûr, c'est vrai. On n'a pas réussi à être amants. Mais restons amis malgré tout, Sanem. Et je pourrais partir dans les Balkans l'esprit tranquille. Je veux pas que ça me trotte sans arrêt dans la tête, tu comprends? Ah, bon sang, ça va me rendre fou, ok? Mais tu peux aller où tu veux, je t'ai jamais dit de ne pas partir. C'est faux. Je ne veux pas être Arrête, amie Sanem. avec toi, tu m'entends? Arrête. J'ai mes amis. Est-ce que tu comprends? Arrête de me jeter des Je sais plus trucs. quoi lancer, tu m'énerves. Ah, arrête. Je veux pas être amie avec toi. Alors fiche le camp. Sanem. Allez, penche-toi. Je m'énerve encore plus quand je rate ma cible. Écoute, Sanem, m'oblige pas à t'attacher, ok? Eh ben, attache-moi. Fais ce que tu veux. J'étais attachée à toi et toi, t'as rien vu. Tu veux pas aller faire une sieste, hein? Comme ça, je serai plus là à ton réveil. Tu me reverras plus jamais. Allez. Allez, donne-moi ça. Donne-moi ça. Quoi? Tu vas quand même pas amener les chiens? J'ai juste envie d'aller boire un verre d'eau. Je vais pas m'échapper, ok? On fait du thé? Si tu en veux. En fait, je peux le faire. Ne sème plus la zizanie, je vais faire du thé et on va en boire, ok? Bah oui. Et moi, pendant ce temps-là, je nous préparerai un kebab. Comme ça, on se régalera tous les deux. Oui, c'est possible. J'essaie simplement d'établir une communication saine entre nous. Parce que, franchement, c'est le seul moyen de pouvoir arranger les choses. Mais j'ai pas envie. J'ai pas du tout envie d'instaurer un dialogue entre nous. Ma sœur doit se faire un sang d'encre. S'il te plaît, donne-moi mon téléphone, que je puisse au moins lui envoyer un message. S'il te plaît, je t'en supplie, Can. Laisse-la tranquille, elle a déjà assez de problèmes comme ça, n'en rajoute pas. Tout va bien, elle n'a aucune raison de s'inquiéter. Y a aucun souci, pas la peine d'en faire tout un plat. Si tu veux, j'envoie un message à Émir pour lui expliquer la situation. Je vais envoyer un message à Émir. Sanem est avec moi, Émir. Ne t'inquiète pas, ok? On s'est pas encore entretués, bien sûr. 3 petits points, ok? 3 points, ok. Ne nous attendez pas pour le dîner. Ok. Et dis-le aussi à Leïla. Tu vois, il en informera aussi ta sœur. Aidez-moi, je veux sortir! Pitié! Sanem, qu'est-ce que tu fais? Tu es folle ou quoi? Je sais pas quoi faire, j'étouffe, je vais mourir enfermée ici, j'en peux plus! Bon, allez, envoie-leur l'adresse, s'il te plaît, pour qu'ils viennent, je suis vraiment à bout de souffle, j'en ai marre d'être ici! C'est une blague, dis-moi. C'est une plaisanterie. Je pense que c'est le trop-plein d'oxygène qui t'a mise dans cet état. Le trop plein d'oxygène. Elle est nulle, ta blague. Attends. Tu vas où comme ça? C'est une très mauvaise blague. Tu abuses. C'est quoi le rapport, Can? Ouvre la porte! Allez, ouvre! Ne frappe pas la porte, Sanem. Tu pourras rien faire. C'est du verre trempé. Tu pourras pas le casser. Non, n'essaie même pas. Tu pourras pas. C'est impossible, Sanem, ok? C'est du verre de sécurité. S'il te plaît, Can. À plus tard. Oh, c'est pas vrai, je vais pleurer. Et lui, il se bat. Non, il met pas les clés ici, c'est certain. Mais comment je vais faire pour sortir d'ici? C'est pas vrai. À l'aide! Je suis vraiment enfermée. Comment je vais sortir? Je vais finir par mourir d'ennui. Que quelqu'un m'ouvre! Mais qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas sortir. Je sortirai jamais, c'est horrible.
enfin de l'air frais. Et ben voilà, c'était pas compliqué. Je vais pouvoir te faire faux bond et m'échapper. Tu pourras pas me garder enfermée. Alors comment ça marche ce truc? Ça m'aime. Sanem! Oh, Sanem! Oh, Sanem! Mais pourquoi tu fais ça, Sanem? Tu vas me rendre fou! Où est-ce que tu es parti encore? Où est-ce que tu es parti? Eh ben, je m'en sors pas trop mal. Je gèle. Il faut vraiment que je me dépêche. Je roule vite en toute sécurité. Ah, super! Est-ce que ça peut aller loin, ce machin? Oh! C'est super agréable à conduire, en fait. Ouais, et je me débrouille vraiment bien. Allez, Sanem, plus vite! Allez, avance! Allez, avance! Avance! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais allez, avance! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est pas vrai, je suis coincée dans la neige. Et qu'est-ce que je vais faire ici, moi? C'est quoi ce bruit? Sanem, tais-toi. Sanem, tais-toi. Il y a quelqu'un ici? Aidez-moi, je suis complètement perdue. Je suis perdue au beau milieu de nulle part. Il y a quelqu'un ici? Ah, je suis perdue. Sanem! Oh, c'est quoi cette trace? C'est quoi ça? Il y a quelqu'un? Y a pas un chat à la ronde? Je suis perdue! Je suis complètement perdue! Oh, Sanem. Oh, c'est pas vrai, Sanem. Tu es vraiment folle. T'es vraiment malade. Ah, j'espère vraiment qu'il va rien lui arriver. Oh, Sanem! Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais mourir de froid! Y a quelqu'un? Sanem! Can? Sanem! Can? Can? Sanem! J'entends ta voix, t'es où? Regarde à droite, s'il te plaît. Can? Can, j'arrive pas à y croire! T'es là! C'est incroyable! D'où est-ce que tu viens? D'où est-ce que je viens, d'après toi? Mais d'où est-ce que je viens? Can! C'est bon, lâche-moi. Ah, tu me dis de te laisser? Très bien. C'est bien ça? Je suis en train de te sauver la vie. Est-ce que tu comprends ça? C'est quoi le rapport? Je suis juste sortie me promener en simple repérage, c'est tout. Mais tu es folle. Bon sang, franchement, il pourrait y avoir une avalanche. Tu pourrais aussi te faire dévorer par des animaux sauvages ou te retrouver gelé. On te retrouvera congelé comme un morceau de glace. Ou bien pire encore, Sanem. Pourquoi tu fais ça? Ah non, S'il j'espère te pas. plaît, je t'en supplie. Mais, et le scooter? Le scooter, je vois. Il n'y a plus d'essence, c'est ça. Il y a plus d'essence. C'est ça. Il y a plus d'essence, alors remplissons le réservoir et partons d'ici. On va aller acheter de l'essence? C'est vrai. Il y a énormément de stations-service dans les environs. Quelle quantité tu veux, hein? Je sais pas, 4. Ok, ça marche. Oui, bien sûr. Oh mon Dieu. On va devoir marcher. On va marcher? On est bien obligé. Attends, tu m'as kidnappé et t'as pas de plan B, mais c'est quel genre d'enlèvement? D'aller à un point A à un point B. Alors pourquoi est-ce que je devrais avoir un plan B? Franchement, dis-moi à quoi ça me servirait, Sanem. T'as raison, ouais. Ouais, c'est vrai. Une seconde, attends. Attends, Can. J'ai regardé des documentaires et j'ai un sens de l'orientation très aiguisé. Ah, je te suis alors. Je regarderai tes émissions.
Par ici. Par ici? Ok. Mais en fait, on est au sommet d'une montagne, y a personne ici. Cet endroit est à 2500 mètres d'altitude. 1500 mètres? Vous savez? T'es sérieux? Oui, tout à fait.